Bonjour, voici une petite capsule vidéo pour t'aider à prendre des notes de manière rapide et efficace. Il y a plein de techniques différentes, mais celle que je te propose aujourd'hui fonctionne pas mal. C'est la méthode Cornell. D'abord, quel papier utiliser? Tout est possible, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Tu peux utiliser des feuilles blanches, des feuilles quadrillées, des copies simples ou doubles, un cahier. L'important, c'est de bien classer tes notes pour t'y retrouver et de bien préparer ta feuille. Comment utiliser ta feuille selon la méthode Cornell? Sépare ta feuille en 4 parties comme sur le modèle. Dans la partie rouge, en haut de la feuille, note la date, la matière et le numéro de page. La partie bleue, la plus grande à droite de la feuille, est réservée à tes notes. On en reparle juste après. La partie verte, à gauche de la feuille, va te servir lorsque tu vas te relire, si possible, moins de 24 heures après, pour que les infos soient bien fraîches dans ta tête. Tu vas d'abord y noter les mots incontournables à mesure que tu les relèves en te relisant. Ensuite, tu vas noter les points clés de tes notes, dans l'ordre où les professeurs les a abordés. Pour chaque point clé, tu peux noter 1 ou 2 mots. Cela te servira si tu veux réaliser une carte mentale pour bien mémoriser ton cours. Tu peux enfin y noter les questions auxquelles le contenu de tes notes répond, et y ajouter des infos complémentaires prises sur ton manuel ou trouvées sur Internet en faisant attention à la fiabilité de la source. Reste maintenant à compléter la partie violette en bas de la page. Elle est réservée au résumé ou à la synthèse de tes notes. En gros, tu dois essayer de résumer en 2 ou 3 phrases, avec tes propres mots, le contenu de tes notes. Revenons à la partie réservée à tes notes. Que dois-tu noter sur la partie bleue de ta feuille? Prendre des notes n'est pas une course de vitesse. Il ne faut pas noter tout ce que dit le prof, cela va beaucoup trop vite, et surtout, toutes les informations n'ont pas la même importance. Prendre des notes, c'est justement être capable de ne retenir que ce qui est important. Mais comment repérer ce qui est important? D'abord, le prof vous donne des indices. Lorsqu'il annonce le plan du cours, c'est important. C'est ce qui va te permettre de t'y retrouver dans tes notes. Lorsqu'il insiste sur une notion ou sur une définition, c'est important. Lorsqu'il fait un récapitulatif d'un point du cours, c'est important. Lorsqu'il répète plusieurs fois la même chose avec des mots différents, c'est important. Et puis, l'avantage avec les capsules vidéo de la classe inversée, c'est que tu peux mettre le prof sur pause et lui faire répéter la même chose autant de fois que tu veux. Comment développer ta technique de prise de notes? D'abord, bien noter le plan du cours pour structurer tes notes. Ensuite, laisser de la place entre les lignes pour que tu puisses compléter si besoin. Tu peux aussi utiliser des couleurs ou des fluos pour hiérarchiser les infos en surlignant les points les plus importants. Et puis, il faut que tu simplifies ton écriture et ne pas noter des phrases complètes en utilisant des abréviations et des symboles. Tu peux réutiliser les symboles connus, ceux de maths par exemple comme inférieur à ou égal à, ou des abréviations comme POP pour population ou ECO pour économie, ou encore des signes comme une flèche pour croissance ou augmentation, des sigles comme PIB pour produit intérieur brut ou des acronymes comme BRICS, etc. Tu peux ainsi te constituer ton propre lexique et te comprendre quand tu relis tes notes. Maintenant que ta fiche est complète, tu vas pouvoir l'utiliser pour tes révisions. Comment utiliser ta feuille de notes pour réviser? Rien de plus simple. Utilise une feuille blanche pour cacher la partie bleue de la feuille où se trouvent tes notes. Tu vas pouvoir y écrire tous les points importants du cours, définir les mots incontournables et répondre aux questions que tu as notées dans la partie verte. L'avantage est que tu n'as pas besoin de faire une nouvelle feuille de révision, puisqu'elle est en quelque sorte déjà intégrée à ta feuille de cours. Voilà comment gagner du temps. Pour tes révisions, tu peux aussi relire tes synthèses ou résumés en bas de page dans la partie violette et réaliser une ou plusieurs cartes mentales à partir des mots importants. Voilà, maintenant à toi de jouer et bon courage!